Alors, bonjour Jérôme. Bonjour, Christopher. Donc, tu as accepté pour Moulin Actu et le Comédia de partager un petit peu ton ressenti par rapport au confinement, par rapport un petit C'est peu à ça, la situation du Covid-19. c'est ça. Euh, Première question, euh, quel est tes journées type depuis maintenant 3 4 jours que le confinement est lancé? J'ai pas vraiment de journée type, si tu veux, c'est plus. Alors oui, je reste dans mon jardin pour prendre un peu l'air et de faire un peu de sport avec mes frères. Ensuite, enfin, voilà, je ne sors pas trop pour éviter d'attraper le virus et puis surtout de respecter en fait les mesures qui ont été prises par le gouvernement. D'accord. Et quand on voit un petit peu toutes ces personnes qui par bêtise ou par peur, font des stocks et des stocks et des stocks, quitte à ne pas laisser assez pour d'autres personnes qui sont peut-être plus vulnérables face au Covid-19. Quel est ton ressenti? Alors moi, j'ai été dans un magasin il y a 2 jours. Euh, j'ai trouvé un peu les gens un peu, je veux dire franchement, un peu débiles dans le sens où ils ont peur qu'il y ait plus de stock et du coup ils font leur propre stock. J'ai été à côté d'une personne âgée qui m'a dit, écoutez, moi, enfin voilà, je vais prendre un paquet de pâtes, un paquet de riz, voilà, je vais faire les courses comme d'habitude. Et si les gens ne comprennent pas que bah, le réapprovisionnement se fera en temps voulu, ben c'est tant pis pour eux. Mais j'ai trouvé que chacun pensait à soi d'abord, chacun pensait à faire ses propres provisions et les personnes les plus vulnérables, on les laissait un peu de côté. Donc je trouve ça un peu dommage parce que le problème de, de rapprovisionnement, il y en a plein. Il y en a pas. Donc je vois pas hein, l'intérêt de faire des stocks. Alors si ce n'est maintenant, oui, parce que si ce n'est pour être un peu plus rassuré, mais maintenant que les nouvelles mesures ont été mises en place, on sait très bien que c'est une personne qui doit faire les courses, c'est une personne qui doit s'occuper de tout ça. Et donc, du coup, ben, faites les courses en temps et en heure, c'est tout. Vous venez avec un masque, vous prenez des gants, vous prenez de quoi vous protéger et il n'y aura aucun problème de stock, tout simplement. Et je ne sais pas si toi tu as vu, mais moi j'ai vu la vidéo. Il y a une personne, un homme qui faisait une théorie du complot sur la création de Covid-19 par notamment un laboratoire français à Wuhan et mêlé, comment ça s'appelle, l'Institut Pasteur. Quelle est ta réaction un peu par rapport à cette théorie du complot Bah, qui se trame sur Internet? moi, j'y crois pas, cette théorie du complot-là. Il faut savoir que ce virus a tué quand même des centaines de personnes, voire des milliers dans le monde. Je ne comprendrais pas Oui, le plutôt des principe. milliers. Oui, des milliers dans le monde. Du coup, je ne comprendrais pas le principe d'un complot, en fait. Enfin, ça rimerait à quoi? La vie est faite comme ça, on va pas. Si on suppose qu'il y aurait un complot, ça veut dire qu'il y aurait un complot pour tuer les gens ou pour contaminer les gens. Et ça, je vois pas de l'intérêt. Alors voilà, il faut faire face à cette. Pour moi, c'est de la bêtise, tout simplement. Je pense qu'on doit rester calme et éviter de tout regarder tout le temps les infos, parce que en fait, les infos de masse et les infos un peu partout sur le net, il faut savoir faire le tri entre le bon et le mauvais. Et éviter aussi de regarder trop les médias parce que après ça engendre la bêtise et ça engendre la peur et le stress et ça engendre la panique. Alors qu'il faut savoir rester calme dans ces situations-là. Est-ce que tu connais des personnels soignants et si tu as des messages de leur part à faire passer, tu peux le faire maintenant si tu veux. Oui, enfin, j'ai une amie, une très bonne amie à moi qui travaille, alors pas dans la région, mais qui travaille dans une autre région en France, qui est en première ligne parce qu'elle s'occupe des urgences et elle s'occupe des personnes qui sont infectées dans un CHR dans le nord de la France. Et voilà, elle m'a indiqué qu'elle était, enfin, que l'hôpital dans lequel elle travaille
ils arrivaient bientôt à saturation parce qu'ils sont en manque de personnel, ils sont en manque d'appareils respiratoires et ils sont en manque aussi de masques et de gel hydroalcoolique. Donc, pour le bien de tous, pour le bien de tout le monde, voilà, respecter les consignes, respecter le message des autorités. J'ai aussi des amis qui travaillent pas dans le service médical, mais plutôt dans les magasins, et du coup, eux aussi sont en première ligne, donc faut savoir les respecter. Donc voilà, si j'ai un message à faire passer, c'est oui, respecter le personnel médical, respecter les personnes qui se battent pour que le virus arrête de se propager. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est juste un gros soutien au personnel de service, un gros soutien au personnel, par exemple, qui travaille dans les magasins, parce qu'ils sont en première ligne. Et voilà, respecter les consignes des autorités. D'accord. Et moi, je suis un petit peu interloqué du sens que pour Notre-Dame de Paris, il y a eu des dons pour les feux en Australie et dans d'autres pays, il y a eu énormément de dons, mais rien pour le coronavirus ou très très peu. Qu'est-ce que toi tu en penses? Mais je pense que les, les gens ont peur de ça. Alors, le feu à Notre-Dame et les feux en Australie, c'était des causes naturelles, j'ai envie de te dire. Et là, c'est une cause un peu plus, comment dirons-nous, un peu plus toxique, un peu plus dangereux. Et ça leur fait pas peur. Parce que du coup, le feu à Notre-Dame, on l'a vite maîtrisé. Les feux en Australie, ça ne nous concerne pas directement. Donc, il y avait moins cet effet de peur. Alors que là, les dons qui peuvent être effectués ou avoir été effectués, je pense pas que ça servirait. Moi, perso, je pense pas que ça servirait à grand chose. Je pense que le fait d'aider les personnes les plus vulnérables, les personnes qui sont dans les EHPAD, par exemple, les personnes qui sont dans les EHPAD, les personnes qui sont tout simplement SDF, par exemple, il faut savoir les aider. Il faut savoir les aider. Les personnes qui peuvent aider les personnes les plus vulnérables, tout simplement. C'est comme ça qu'on s'en sortira et c'est comme ça que le virus arrêtera de se propager et voilà. De toute façon, je suis d'accord avec toi, mais si les plus riches donnaient un petit peu d'argent aux organismes de santé, de recherche, tout ça, les moyens seraient plus conséquents et on pourrait trouver peut-être un vaccin un vaccin efficace contre Covid-19. Donc, moi, je pense que les dons seraient utiles pour enrayer la situation, quoi. Mais après, le problème, c'est qu'on a toujours eu ce problème-là en France. C'est que, par exemple, je vois certains sportifs de haut niveau qui font des dons pour justement aider la recherche Oui, contre ce virus. Mais en comme, France, on a ce comme Cristiano problème-là Ronaldo. Mm. entre autres, il y a Cristiano Ronaldo, il y a LeBron James, il y a Novak Djokovic. Enfin, il y a plein de sportifs de haut niveau qui aident. Mais on a ce problème-là en France que les personnes riches gardent leur richesse et s'enrichissent en plus. Donc, on n'a pas cette faculté, c'est chacun pour soi en fait. Donc, on a cette faculté-là en France. Alors, quand je te dis faculté, c'est plutôt ce défaut-là de penser chacun à sa gueule. Donc, si tu es riche, tu gardes ton argent parce que tu es riche. Voilà. Et tu regardes pas les autres autour de toi. Et c'est dommage parce que quand je vois le bazar qu'il y a dans l'est de la France, où les hôpitaux sont débordés, ou dans le nord où les hôpitaux sont débordés, j'ai plein d'amis dans le nord qui habitent dans le nord et du coup, je m'inquiète un peu pour eux parce que voilà, ils sont dans une zone où le virus est beaucoup plus contagieux, enfin pas contagieux, mais plutôt propagé Répondu. qu'ici. Oui. Donc, il faut écouter, encore une fois, écouter les consignes de l'État, écouter Alors, je sais, c'est un peu embêtant parce que là, il fait un temps magnifique, on ne peut pas en profiter, mais respecter ça, éviter que le virus se propage encore une fois. Et encore une fois, pour revenir à ce que tu dis par rapport aux dons, ouais, c'est dommage qu'il n'y a pas. Je suis d'accord avec toi sur le principe que les personnes les plus riches ou les plus aisées peuvent aider, mais on a ce problème-là en France de penser chacun à soi, donc voilà. C'est pas forcément qu'en France, c'est au niveau international parce que tout simplement, plein de personnes ont donné pour diverses
cause. Et là, pour Covid-19, eh bien, justement, il n'y a presque rien de fait, quoi. Mais après, c'est une question de mentalité aussi. Comme je l'ai dit il y a 2-3 minutes, il y a certains sportifs de haut niveau ou certaines personnalités publiques, on va dire, qui ont donné. Donc, c'est une question de mentalité. Si nous, en France, il y avait des personnes qui pouvaient donner pour faire avancer la recherche, pour faire avancer la recherche, et puis pour aussi fournir les hôpitaux en matériel médical, que ce soit en respiratoire ou même tout simplement les masques et les gels hydroalcooliques, ça pourrait faire avancer les choses. Mais comme je te l'ai dit, en France, on a cette faculté-là de penser d'abord à soi avant de penser aux autres. C'est ce qui fait la différence entre nous, les Français, et peut-être certains pays européens, voire certains pays mondiaux, en fait. Tout à fait vrai. Euh, j'ai lu un article de presse qui disait que l'État avait arrêté de faire des stocks de gel hydroalcoolique et de masques et que la Chine allait envoyer en Europe ces produits-là avec des médicaments. Qu'est-ce que toi tu en penses du fait que l'État français n'a pas forcément fait de stock de masques depuis quelques années? Mais parce qu'on s'attendait pas à ce qu'il y ait un virus de telle sorte. Donc, on vivait un peu dans notre confort pharmaceutique et notre confort médical. Donc, on prévoyait pas ça. On prévoyait pas ça. Après, quand le virus a commencé à frapper la Chine et qu'on a vu comment les Chinois, tout en restant calme en plus, c'est ça qui est frappant, c'est tout en restant calme, a réussi a réussi d'arrêter de propager le virus, pardon. Donc, ouais, il faut se servir de ça et c'est important que la Chine nous aide. D'abord qu'ils aident les Italiens, d'abord parce que les Italiens sont beaucoup plus frappés que les Français, il faut le savoir. Et puis il faut surtout que l'État aussi. J'ai entendu le discours de notre président, c'était dimanche, il me semble. Et C'est quand ça tu... mardi, Oui, lundi pardon. soir, pardon. Ouais, lundi soir, et du coup, il y a un truc qui m'interpelle, c'est que il y a Monsieur Macron disait que les masques allaient être fournis dans tous les pharmacies de France, mais encore une fois, si vous, enfin, c'est un problème de mentalité. Si vous n'êtes pas touché par tous les symptômes, bah, laissez les masques, laissez les gels, enfin les gels non, mais plutôt les masques, laissez-les au personnel de santé, laissez-les aux infirmières, laissez-les aux chirurgiens, laissez-les. Enfin voilà, je peux faire un discours comme ça pendant Oui. 15 ans, mais voilà, c'est important que le personnel médical soit dans les bonnes dispositions pour arrêter la propagation du virus, tout simplement. Donc, oui, c'est bien que les autorités françaises se tournent vers la Chine pour avoir justement ces ressources-là, parce qu'on n'était pas prêt à ça, et je pense que les pays européens, quel que soit le pays européen d'ailleurs, que ce soit la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, ne s'attendaient pas à ça. Et du coup, ben, il va falloir faire dans l'urgence, il va falloir faire encore une fois ben, rester chez soi, il va falloir faire des efforts pour que le virus ne soit pas autant propagé et qu'on puisse arrêter d'être enfermé pendant X temps, tout simplement. Petit dernier point. Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé, a confié sur un média français que c'était une mascarade de tenir les élections municipales en cause du coronavirus et de la situation euh, qu'il savait être prochaine. Qu'est-ce que toi tu penses d'avoir organisé le premier tour des élections municipales? C'est un peu idiot dans le sens pas idiot, enfin aussi c'est un peu idiot dans le sens où il y avait Monsieur Macron qui parlait, qui avait fait le discours la veille ou l'avant-veille, enfin qui avait fait le discours vendredi soir pour dire bah, il n'y a plus d'école à partir de lundi, donc limiter les déplacements, et il organise quand même, il maintient quand même les élections du premier tour. Alors on incite les gens à rester chez soi, mais d'un autre côté, on dit aux gens, bah, en fait, vous pouvez aller voter. Donc, dans la cohérence, c'est pas très clair. Donc,
pour moi, il n'aurait pas fallu du tout d'avoir de premier tour parce que c'était important que le virus, encore une fois, ne se propage pas autant. Et puis, il y a eu aussi un problème, encore une fois, je le dis, encore une fois, un problème de mentalité. Les gens, ils ont entendu, oui, on peut aller voter, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller se promener au parc. Et c'est normal, on va aller se promener au parc, on va aller se balader parce qu'il n'y a pas vraiment de danger. Donc, là, le fait de faire un premier tour, j'ai trouvé ça complètement déplacé. Alors, peut-être que c'était une mascarade, mais alors, j'ai lu la déclaration d'Agnès Buzyn et elle a regretté après ce qu'elle a dit. C'était dans le feu d'action et je pense qu'elle n'était pas encore consciente de. Enfin, c'était dans le feu de l'action en fait. C'était pas contre le discours de Monsieur Macron ou quoi que ce soit. Je pense que c'était Non, le non, fait. bien sûr. Mais encore une fois, oui, je pense que le fait d'avoir organisé un premier tour, c'était pas forcément la meilleure idée qu'on puisse avoir à ce moment-là. Voilà, voilà. Penses-tu qu'il aurait fallu fermer les frontières un petit peu plus tôt que l'a annoncé le président de la République pour Mais éviter la encore, contagion comme elle est actuellement en France? encore une fois, c'était un problème que aucun pays européen et même mondial ne s'attendait. C'est parti de très loin, c'est parti de Chine et c'est parti aussi d'un tout petit cas et qui a vraiment explosé. Donc personne ne s'attendait à ça. Oui, Et mais le fait de fermer les peut-être quand qu'on on a aurait dû le vu faire effectuer. l'ampleur, Oui, mais peut-être qu'on aurait quand dû on a vu, l'effectuer un petit peu plus tôt, d'accord, une fois qu'on s'est rendu compte de de l'ampleur. ce qui se passait en Italie. Moi, je pense que dès qu'on a vu la situation chinoise avec Covid-19, je pense qu'il aurait été bien, par mesure de sécurité, fermer les frontières de l'espace Schengen et de l'Union européenne tout court, et ensuite de rapatrier les Français qui souhaitaient rentrer en France et de les mettre en quarantaine en cas où, comme ça a été fait au tout début de la crise en France. Mais je pense qu'il aurait fallu simplement, dès le début, fermer les frontières et ça aurait été une mesure importante à prendre à l'époque. Peut-être, mais après, encore une fois, comme je te l'ai dit, peut-être aussi que on pensait pas que ça allait avoir un tel impact sur le monde et enfin, moi, perso, quand j'ai commencé à avoir les informations par rapport à ce virus en Chine, j'étais pas forcément très inquiet parce que je me suis dit, c'est en Chine, ça va pas venir chez nous, en fait. Après, quand j'ai vu les premiers cas en Italie et les premiers cas en France, ouais, c'est là que je me suis un peu plus inquiété. Mais encore une fois, on pensait pas que ce Covid-19 allait avoir une telle proportion à l'échelle mondiale, tout simplement. D'accord. Et pour terminer, si tu avais trois suggestions à faire aux gens qui vont écouter cet enregistrement, tu leur dirais quoi? Alors, ben, je pense que déjà, limitez vos déplacements au maximum. Je vais pas faire le discours de ce qu'on entend toute la journée, Gouvernement. laver les Oui. mains, les gestes barrières, tout ça. Je pense que tout le monde l'a assez entendu. Mais limitez vos déplacements, prenez soin de votre famille et voilà, de vous et de votre famille, tout simplement. Et après, moi, encore une fois, je voudrais juste remercier encore bah, le personnel médical, voilà, qui fait un travail formidable. On le dit jamais assez, mais là, en ce moment, ils ont besoin de toute la force qu'on peut leur donner. Donc, envoyez toute leur force. Voilà, encore une fois, bah, je le dis, hein, soyez encore une fois très vigilants, prenez soin de votre famille et de vous-même. Et surtout, respectez bien les consignes qu'on vous donne. C'est pas un hasard si on vous dit de rester chez vous. C'est pas pour embêter les gens. C'est pas pour faire chier le monde, entre guillemets, mais c'est pour éviter que votre vie en dépende, en fait, tout simplement. Moi, pour information, voilà, enfin, j'ai de l'asthme, en fait. Et du coup, je me dis, ouais, faut pas que je joue avec ça non plus. Donc, voilà. Oui. Soyez vigilants, respectez les autorités. Et encore une fois, je vais le dire parce que je pense que j'ai mes amis du Nord qui vont m'écouter, mais enfin, comment dire, faites attention à vous. Je sais que vous allez m'écouter. Faites attention à vous et encore une fois, un grand respect à tous les personnels, que ce soit personnel de service ou les personnels
dans les magasins, par exemple, parce que eux, ils sont vraiment en première ligne et ils font Les ils font chauffeurs face. routiers, par exemple. Les routiers, par exemple, aussi, entre autres. Mais ils font face aussi, et là, je vais terminer là-dessus, ils font face aussi, je prends l'exemple des magasins, parce que voilà, c'est quelque chose qui me semble assez grotesque. Les magasins qui font face, enfin, les gens qui travaillent dans les magasins qui font face moi, j'appelle ça la débilité humaine, désolé, mais euh, d'acheter, allez, on va dire 15 paquets de pâtes, 10 paquets de riz, 12 beurre, enfin je sais pas, voilà, de 50 litres d'eau, ça sert à rien. J'ai vu des vidéos sur le net où les gens se battaient pour un pack d'eau. On n'est pas, Oui, oui, oui. on n'est pas non Ou plus une en mode. photo, ou une photo où il y avait un périmètre de sécurité autour du papier toilette. C'est ça. Alors ça, voilà, c'est encore pareil. C'est les gens, ils pensent qu'on est en mode épidémie de gastro ou je sais pas, mais euh, il faut aussi faire attention aux personnes les plus vulnérables. Quand vous êtes en course, pensez aussi que les personnes les plus âgées peuvent faire leurs courses et du coup, ils en ont plus besoin que nous, tout simplement. Tu as tout à fait raison. Je te remercie pour ton temps et de ton témoignage tout court. Ça marche, bah merci à toi. Je t'en prie.